L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Dans l'est de l'île, une nouvelle chaîne de production a vu le jour il y a 1 an et demi, celle de la fabrication de sacs en papier. Un avantage certain pour les entreprises de la Réunion, une quinzaine de clients a déjà sauté le pas pour s'approvisionner en local. Donc vous voyez le sac du coup qui va être plié en deux, donc c'est le fait qu'il y ait deux pistes, d'accord. Ici les encres sont arrivées, sont collées. On a la forme du sac qui est en train de se créer au bon format, au bon réglage. Donc on a le petit format et le grand format. Pour nous, travailler avec une entreprise locale est beaucoup plus intéressante et ça fait valoriser le produit de la Réunion. Par le passé, il fallait importer et s'approvisionner en local. C'est une économie niveau financière, niveau du transport. On a moins de taxes. Se fournir aussi à la Réunion, c'est permettre aux entreprises locales de se développer, de se faire connaître. On est gagnant sur toutes les lignes, quoi, en fait. Et puis on est livré plus rapidement. Donc un client satisfait, c'est une entreprise qui va continuer à bien fonctionner. Au revoir. Nous importons des matières premières issues de forêts tracées et de gérées durablement, donc qui portent le label PEFC, donc qui sont essentiellement des forêts françaises. Ces bobines, en fait, une fois stockées chez nous, eh bien, nous permettent d'avoir ce stock tampon de sécurité des approvisionnements sur le territoire. Donc notre valeur ajoutée pour les clients de la Réunion, c'est le circuit court, la disponibilité, le sur-mesure. Donc on a également la possibilité de fabriquer les décors localement, donc la partie cliché qu'on confie à notre partenaire local. Donc on arrive sur le marché avec un produit qui nous permet de fabriquer des petites séries, de l'impression sur mesure et avec un stock local. Alexandre est technicien de maintenance. Il a été formé sur cette nouvelle machine et grâce à elle, il a vu son poste évoluer. J'étais embauché pour remplacer l'ancien technicien de maintenance. Et du coup, après, comme la machine est arrivée juste après mon embauche, du coup, il fallait mettre en place, il fallait des personnes pour pouvoir tourner, du personnel. Du coup, ils m'ont fait monter dans l'atelier, régler la machine et tout. Il y a plus de responsabilités, il y a le stock à gérer, les stocks de colle, les stocks d'encre, les stocks de bobines. Il faut regarder le bon fonctionnement de la machine, surveiller plusieurs trucs à la fois. Du coup, ça change un peu d'être dans l'usine et que réparer, faire la maintenance sur les machines. Là, c'est plus de la surveillance, le bon fonctionnement, le stock et tout. La mise en route de cet atelier a nécessité de la création d'emplois et ça c'est vraiment formidable puisque c'est vraiment l'objectif de réindustrialiser le territoire à travers France Relance, le territoire industrie. Donc quand la machine tourne à plein, on est sur 2 opérateurs qui ont besoin d'être présents pour faire fonctionner les machines et ça a fait travailler également toutes les fonctions support de l'entreprise en complément de nos autres activités. Et puis ça a créé une dynamique également dans notre gamme et ça nous permet de prendre la parole avec des nouveaux services pour le territoire. L'objectif de l'entreprise pour ce nouveau marché, proposer des produits de qualité. Pour cela, chaque sac est contrôlé un par les opérateurs. Alors sur un sac comme ça, il y a un premier contrôle au réglage de la machine. Donc au réglage de la machine, on vérifie que l'ensemble des cols se pose bien. Donc des cols, il y en a au moment de la formation du sac, sur cette partie ici. Ensuite, il y en a au niveau de la disposition des anses et au niveau de la fabrication du fond. Donc on vérifie que les cols soient bien posés, qu'il n'y ait pas un manque quelque part, qui pourrait indiquer soit un encrassement, soit des poussières, soit un manque de colle, etc. On vérifie que le décor aussi, il est bien imprimé, bien centré aussi dans la face du sac. On vérifie qu'aussi les dispositions réglementaires sont bien imprimées, donc il y a la partie le tri. Alors c'est juste une indication, comme sur tous les emballages que vous trouvez dans le commerce, pour dire que le sac il doit être jeté dans le bac de tri, donc le bac jaune. Vous n'avez pas de problème de réglage en ce moment? Non, c'est bon. Vous n'avez pas de problème au démarrage? Il y a un premier contrôle qui est fait au niveau du réglage de la machine quand on lance la production pour vérifier que l'ensemble des étapes réalisées par la machine sont conformes. Et après, vu que la machine est quand même
répétitive et a une capacité à répéter la qualité du sac acceptable. Il y a un deuxième contrôle qui est plus léger, mais surtout les sacs. À l'origine, l'entreprise fabrique des sacs en polyéthylène. C'est dans une volonté de diversification que le choix s'est tourné vers cette nouvelle chaîne de production. Un lancement qui n'a pas été de tout repos. Nous avons pendant de nombreuses années importé des sacs en papier de métropole. Et nous avons décidé, en fait, dans notre stratégie d'import-substitution, de tenter l'expérience de la fabrication locale. Il y avait la théorie et puis il y a la réalité du terrain et des événements, puisque le projet a été porté en 2019, on a été lauréat en 2020. La crise Covid est arrivée à ce moment-là et donc a percuté complètement le calendrier d'une part, et même les conditions de mise en œuvre qui ont été très difficiles, puisque la machine est arrivée en pièces détachées. Il a fallu qu'on la monte quasiment sans le support technique de notre fournisseur. Donc des conditions vraiment compliquées. Et au final, l'atelier a vraiment démarré sa production fin 2022, début 2023. Donc on va dire que ça fait 18 mois qu'on tourne de manière régulière sur cet atelier. L'entreprise produit actuellement 1 million de sacs en papier par an pour une capacité de 2 millions de sacs. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.